Bonjour à tous, nous sommes en 2022 et il me semble qu'on parle encore du réchauffement climatique comme on en parlait hier ou il y a 10 ans. Dans cette vidéo, on fait le point sur où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain et comment on fait pour éviter le pire. Si vous regardez la température qu'il va faire cet été ou à quel point il va pleuvoir, là, on parle de la météo. Par contre, si vous vous intéressez à la température des 10, 20, 30 prochains étés, là, on parle du climat. Pour savoir où on en est aujourd'hui avec le changement climatique, on ferait bien de s'intéresser à ce que nous dit le GIEC. Le GIEC, c'est le groupe des intellos écolos comiques. Ok, je rigole. C'est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Des scientifiques de haut rang venus des 4 coins de la planète, missionnés par l'ONU depuis 1988. Tous les 7 ans, ils vont publier une trilogie de bouquins, quelques milliers de pages chacun, qui nous disent où est-ce qu'on en est avec le changement climatique, quels impacts ça va avoir sur nous, et comment on fait pour s'en sortir. Et c'est l'année dernière que le premier tome de la nouvelle trilogie vient de sortir. La grande nouveauté, c'est que cette fois-ci, on en est sûr. C'est nous, les êtres humains, qui sommes responsables du changement climatique actuel. Autant par le passé, il y avait quelques doutes qui planaient, on s'attendait peut-être à un plot twist à la fin qui nous dise « Ah bah non, en fait, c'était pas nous !» Mais cette fois-ci, plus de discussion possible, les méchants, c'est nous. Attention tout de même, la Terre a déjà connu des changements climatiques naturels par le passé, mais cela était bien plus lent comparé au changement actuel qui est déjà observable en moins de 2 siècles. Aujourd'hui, on observe une augmentation du nombre de canicules, de sécheresses et de la fréquence des fortes pluies. Parmi ces trois-là, on est presque certain que les canicules sont liées au changement climatique. Quant aux deux autres, il est un peu trop tôt pour être sûr et certain que c'est dû au réchauffement climatique, mais nombreux sont les scientifiques qui pensent que c'est déjà le cas. De plus, avec tous les gaz à effet de serre qu'on a déjà émis depuis la révolution industrielle, on s'attend à atteindre 1,5 degré de réchauffement dans les 20 prochaines années, et ce, quoi qu'on fasse. 1,5 degré, c'est pas rien, surtout lorsqu'on sait que durant les 10 000 dernières années, la température a été presque constante. De plus, depuis le début de son existence, l'espèce humaine n'a jamais connu une augmentation de plus de 1,5 degré. Alors, je sais ce que vous dites, 1,5 degré de plus ou de moins, ça a pas l'air grand chose comme ça. Avec un tel réchauffement, l'Arctique, elle, se réchauffera déjà de 4 degrés. Et c'est pour ça qu'en 2015, presque tous les pays de la planète ont signé l'accord de Paris qui nous dit de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement, et même si possible, de rester sous la barre des 1,5 degrés Celsius. Alors là, ça dépend de ce qu'on fait. Si on continue d'émettre autant de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui jusqu'en 2050, on va dépasser les 2,7 degrés de réchauffement d'ici la fin de ce siècle. Et là, on risque l'insécurité alimentaire à travers la planète. Et si, comme aujourd'hui, nos émissions de gaz à effet de serre continuent encore et encore d'augmenter, on risque de dépasser les 4 voire 5 degrés de réchauffement. Et là, on se rapproche peut-être de la fin du monde. Déjà, il faut stopper à tout prix l'augmentation de nos gaz à effet de serre. Sinon, on va dépasser les 3 degrés, c'est certain. Alors attention, si on s'arrête trop brutalement, on va être comme des drogués en manque. On va devenir fou. Donc faut y aller progressivement. Pour être sûr de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement, il faut qu'on commence dès aujourd'hui à réduire nos émissions jusqu'à atteindre la neutralité carbone en 2050. À partir de là, on n'aura plus le droit d'émettre de gaz à effet de serre, à moins de les compenser directement. Voilà, ça c'est le programme. Et pour savoir comment on s'y prend dans les détails, je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager. Et pour ne pas rater les suivantes, il faut que vous vous abonniez. C'était la première vidéo de cette chaîne, je m'attends pas à un carton, mais bon, ne sait-on jamais. D'ici à la prochaine, je vous donne rendez-vous tous les lundis à 21 h sur Twitch pour décrypter ensemble l'actualité écologique. Allez, à très vite.